Léa Giraud, j'ai 29 ans, enfin bientôt 30, et je travaille à Anigra, le lieu de l'autre, en tant que chargée des relations avec les publics. J'ai passé une licence d'études théâtrales à Paris 3 et ensuite j'avais plutôt envie d'être quand même de l'autre côté, tout ce qui était administration, donc je suis allée à l'université d'Evry-Val d'Essonne où j'ai passé une licence à un master de droit qui s'appelait juriste et administrateur de structures artistiques et culturelles. À l'issue de ça et après un stage au Centre national de la danse, j'ai quitté le milieu culturel et pour aller travailler au Centre international d'études pédagogiques et travailler sur des projets de coopération en éducation qui ne me correspondaient pas très bien pour finalement passer le concours de professeur des écoles, faire ça pendant 1 an et décider de démissionner pour repartir dans le milieu culturel, travailler pour un festival et arriver à Anigra en tant que chargée des relations avec les publics. Et là, ça y est, c'est bon, je suis là. Il va y avoir tout ce qui est les hôtesses d'accueil, qui donc les hôtes et hôtesses d'accueil d'ailleurs, pardon, ils sont loin d'être que des femmes. Ça va être des personnes qui vont accueillir le public, qui vont le renseigner, le diriger, leur indiquer les différentes salles, les toilettes, le bar, les différentes horaires. Après, on va avoir plutôt les agents de billetterie, donc c'est ceux qui vont s'occuper des réservations et ensuite d'accueillir les spectacles à la billetterie, de leur délivrer leurs billets. Et les agents de billetterie, et après le poste au-dessus qui pourrait être responsable de billetterie, il faut qu'il y ait un lien permanent avec le reste de l'équipe et des artistes, bien connaître la jauge du spectacle, savoir que s'il y a une classe à 35, combien de spectateurs individuels on peut accueillir. Voilà, quand on est à la billetterie, c'est quand même un poste clé qui nécessite d'être en contact avec le reste. C'est pas être seul face à son guichet de billetterie, son logiciel et faire ça dans notre compte. C'était obligé de discuter avec les autres et d'ajuster les choses. Et puis après, il y a tout ce qui est peut-être plutôt mon poste, bien qu'à Anigra on fasse un petit peu tout, qui est tout ce qui est les relations avec les publics. Et donc ça, c'est trouver des groupes, par exemple, pour les faire venir voir des spectacles, rencontrer des associations, sensibiliser les publics, et puis monter des projets avec eux, entre les artistes. Et s'il y a une classe qui vient, essayer de proposer aux artistes de faire un bord de plateau, un atelier en amont, un atelier après le spectacle, voilà, pour essayer de faire des passerelles et des rencontres. À durée déterminée de 2 ans. Je suis arrivée à Anigra il y a 1 an, donc il me reste encore 1 année. Le contrat à durée déterminée, c'est surtout parce que c'est le système associatif qui veut ça, et à Anigra on a peu de subventions de fonctionnement et c'est difficile d'embaucher les gens en CDI. On est beaucoup sur de la subvention au projet, mais moi j'aimerais bien rester et on espère avec, je prends pas trop de risques en disant ça, avec le reste de l'équipe que ce contrat à durée déterminée pourra déboucher sur un CDI l'année prochaine. J'ai des horaires très flexibles par mes missions en fait surtout, et aussi par le lieu, mais on va dire que je commence vers 10h, 10h30 jusqu'à 18h, 18h30. Après, il y a beaucoup de travail le soir aussi parce qu'on propose des ouvertures et qu'avec le reste de l'équipe, on a un système de garde. Donc là, ça va plutôt jusqu'à 22h, 22h30, 23h. Le travail le dimanche aussi, parfois certains samedis. Moi, le matin, il y a des matins où j'arrive aussi très régulièrement à 8h parce que les écoles commencent à 8h et qu'il y a un atelier dans une école. On travaille beaucoup en équipe pour ce système de garde, et en fait parce qu'on est une petite structure, et dans tous les cas le poste de relation avec le public, on est obligé de travailler en équipe parce que pour financer les ateliers, il faut être en lien avec l'administration. Pour communiquer sur les ateliers, il faut être en lien avec la communication. Il y a tous les échanges aussi de visibilité entre les différents lieux pour faire venir du public. Donc je vais contacter une chargée de com
dans un autre théâtre en disant que je pense que tel spectacle ça peut intéresser son public. Donc voilà, il y a en lien avec l'administration et la communication à chaque fois. Sur le salaire, je pense que moi je tourne autour de 1 500 € par mois. Je pense que c'est une bonne moyenne. Je pense qu'il ne faut pas forcément déjà une connaissance du spectacle, mais il en faut quand même une certaine appétence. Si on déteste aller au théâtre, si on déteste aller voir des films, si les artistes nous barbent, je pense que très rapidement, en fait, on ne va pas se sentir à l'aise dans ce secteur-là. Après, je pense que c'est des qualités qu'on doit avoir dans n'importe quel poste et secteur. Être ouvert, être souriant, aimer le contact, aimer discuter, être chaleureux, avoir un sens de l'hospitalité. Enfin, à Nigra, l'hospitalité, par exemple, elle est très importante. Et savoir accueillir et recevoir et échanger et comprendre la démarche des uns des autres, ouais, ça c'est assez capital. Doser, c'est peut-être un peu ridicule, mais en fait doser. Moi, pour reparler de mon parcours, avec mon... j'ai un CV qui était un peu qui partait dans tous les sens et du coup je me disais non mais là, n'importe quel recruteur va se dire mais alors juste elle sait pas où est-ce qu'elle a mal. Et en fait c'est pas vrai. Les parcours un peu différents, c'est valorisant et il faut le valoriser. Il faut valoriser la singularité d'un CV, d'une trajectoire, parce on se resservira toujours de ce qu'on a fait avant pour le faire dans notre métier actuel. Et il faut pas avoir peur en fait de tout mettre, tout ce qu'on a fait dans notre CV, même si on a été bouché et qu'on a envie de devenir agent d'accueil.